Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la haut lanterne Stretch. Donc les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une lampe de chez Olight et vous voyez que c'est de nouveau une lanterne. J'ai déjà pu tester, il y a de ça un peu plus d'un an, le modèle que vous voyez juste derrière moi, qui était donc la haut lanterne classique Pro 2, si je me souviens bien de son nom. Aujourd'hui, une nouvelle lanterne, vous voyez que ça reprend globalement le même design, mais là ça va être le modèle au-dessus. Elle est plus grosse, donc plus d'éclairage, plus de batterie, et en plus, elle intègre maintenant une tige qui permet de augmenter la distance afin que ça éclaire un peu mieux. Donc aujourd'hui, comme pour tous mes tests de lampe, on va bien sûr voir l'utilisation de cette lampe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et ensuite on reviendra sur les différences qui font que cette lampe est encore meilleure que sa devancière. Donc les amis, je commence en intérieur pour cette haut lanterne Stretch. Donc actuellement j'utilise le mode couleur jaune, couleur chaude, et je suis au plus faible. Donc comme d'habitude, hein, c'est pas une lampe qui est faite pour éclairer extrêmement fort. Ça remplacera pas une lampe torche, et bien sûr ça crée un halo à 360 degrés, mais ça n'éclaire pas très très loin. Là, surtout en mode faible, c'est un éclairage d'appoint sur une dizaine de mètres. Il est difficile pour moi de distinguer clairement ce qu'il y a au bout de la pièce, vous l'aurez compris. Maintenant, je vais essayer de mettre la lampe sur un support, que vous puissiez voir ce que ça donne, ou je vais tout simplement la mettre par terre. Donc là, vous voyez un peu ce que ça donne avec le réglage le plus faible. Et je vais progressivement augmenter la luminosité jusqu'au plus puissant. Donc ça se voit pas forcément bien à la caméra, mais lorsqu'on utilise la lumière couleur jaune, une couleur chaude, eh bien ça n'éclaire pas très très fort. Vous verrez dans quelques instants que ça éclaire beaucoup plus fort quand on passe sur la lumière blanche. Je vais essayer de mettre la lampe sur trépied afin de vous montrer l'éclairage. Donc, je repasse au minimum. Donc là, on est au minimum couleur jaune. Je repasse au maximum. Donc, je pense que vous voyez quand même la différence. Et maintenant, je peux changer de couleur. Donc, je vais me remettre au minimum pour cela. Et je me mets en blanc. Et donc, vous voyez déjà qu'au minimum en blanc, ça éclaire beaucoup plus fort. Et si j'augmente progressivement jusqu'au maximum, là on a une luminosité de 500 lumens, enfin une puissance d'éclairage. Et là clairement, si j'essaie de la lever, on a quelque chose de puissant. D'ailleurs, pour revenir sur une de ses caractéristiques principales, si elle s'appelle Stretch, c'est parce qu'on peut la lever avec ce petit trépied, ce qui donne une surface d'éclairage plus grande. Donc maintenant qu'elle est un peu surélevée, l'éclairage est encore meilleur, mais bien sûr, vous vous doutez bien que pour du camping ou ce genre de choses, le mieux ce sera pas forcément de la mettre au sol, mais plutôt sur une table, et ça tombe bien, j'en ai une à disposition juste ici. Donc voyons ce que ça donne en intérieur sur une table. Donc vous voyez la différence. Ici on a
la haut lanterne classique de Pro, puis la haut lanterne stretch. Donc on a quand même une bonne différence de hauteur. Et si j'allume celle-ci, vous voyez que la teinte n'est pas identique, car là, en se mettant sur la lumière blanche, on est vraiment sur quelque chose de très 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 blanc. Ici, même lorsqu'on se met sur couleur blanche, ça reste un petit peu plus jaune. C'est ça la grosse différence, à savoir que la nouvelle éclaire plus fort que l'ancienne. Et si je remets les deux au même niveau, vous voyez que la nouvelle est un petit peu plus grande. Donc nous sommes maintenant en extérieur, j'ai installé les lampes sur cette table. Donc à gauche la haut lanterne classique de Pro et à côté la nouvelle Stretch. Les deux sont actuellement en couleur blanche et au maximum. Vous voyez que c'est vraiment une lumière d'ambiance. Ici ça éclaire un petit peu en dehors. Vous voyez qu'une fois que la mise au point se fait, on voit que ça éclaire quand même, mais c'est pas un projecteur, hein. On n'éclaire pas extrêmement loin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer la différence que peut produire la stretch une fois qu'on monte la hauteur de l'éclairage. Donc à la caméra, ça n'a pas l'air d'être flagrant, mais forcément vu que la zone d'éclairage est plus haute, eh bien on arrive à éclairer sur une distance un petit peu plus grande. C'est vraiment l'avantage de ce produit, hein. Ça permet d'éclairer sur une plus grande zone. Et il faut l'avouer, ça éclaire un petit peu plus fort que le précédent modèle. Mis à part ça, les deux sont quand même assez similaires. Donc je pense que vous avez pu voir que finalement en intérieur comme en extérieur, on retrouve le même type d'éclairage qu'avec la précédente, mais là en encore plus puissant. Et comme je vous l'ai dit, elle intègre une batterie encore plus grosse. Si je me souviens bien des caractéristiques exactes, la précédente, la classique, avait une batterie de 11 200 mAh, celle-ci en a 16 000. Ce qui fait qu'au niveau de l'autonomie, même si vous vous mettez à fond sur la lumière chaude, eh bien vous avez 20 heures d'autonomie, et si vous mettez sur la lumière blanche, c'est un petit peu moins, vu que ça éclaire plus fort, mais l'autonomie est vraiment excellente. Et si vous vous mettez sur le mode le plus faible, ils annoncent une autonomie de 250 heures, ça me paraît quand même très 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 bon comme autonomie. Après au niveau de l'éclairage, vous l'avez vu, ça éclaire plus fort, ça éclaire mieux. Le fait qu'elle soit maintenant avec cette espèce de tige qui permet d'augmenter la distance par rapport à son support, ça fait qu'on a un meilleur éclairage également. On retrouve la petite anse afin de la tenir. On a un crochet juste au-dessus qui permet de la fixer sur un point, genre un clou. Et par contre, sur le reste, c'est assez similaire. Les quelques différences entre les deux sont tout d'abord au niveau de la recharge. Précédemment, vous aviez le système de recharge magnétique propre à Olight. Sur celle-ci, ce n'est plus présent. Vous voyez que à l'arrière, il n'y a plus rien. Maintenant, le seul moyen de la recharger, c'est le port USB type C qui est juste ici. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours également utiliser ce port afin d'utiliser l'énergie pour recharger votre smartphone, par exemple. Ça peut faire office de power bank. Ça, c'était une fonction qui était déjà disponible sur la précédente. Et la grosse nouveauté sur l'utilisation de cette stretch par rapport à la classique, c'est le bouton qu'ils ont rajouté juste ici en façade afin de choisir la couleur. Avant, vous deviez tourner la molette et arriver au milieu, ça passait de jaune à blanc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Vous choisissez l'intensité d'éclairage avec la molette et si vous désirez changer de couleur, vous appuyez tout simplement sur le bouton. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et donc tout le monde saura s'en servir en moins de quelques minutes. Donc finalement, que conclure sur cette nouvelle aux lanternes ?
Pour moi, clairement, si vous n'avez pas déjà une lanterne de ce type, si vous voulez le top de ce qui se fait dans ce genre de lampe chez Olight, bah c'est clairement cette Stretch qui est la meilleure. Comme je vous l'ai dit, plus d'éclairage, plus d'autonomie. On a la barre afin de changer la position. Franchement, c'est que du plus. Il n'y a aucun point négatif sur celle-ci par rapport à l'ancienne. De nouveau, comme d'habitude avec Olight, la finition est très très bonne. Je suppose bien sûr que comme d'habitude, il va y avoir différentes couleurs et différentes finitions, peut-être même des éditions limitées. Olight aime beaucoup faire ce genre de choses. Maintenant, faut savoir que les lampes Olight sont garanties à vie, donc ça c'est aussi à prendre en compte et ça peut aussi justifier le tarif de ces lampes. La précédente que j'ai testée il y a de ça maintenant un an et demi, coûtait déjà assez cher, elle était à 120 €. Celle-ci est encore plus chère vu qu'elle intègre encore plus de matériel, son tarif hors promotion est à 150 €. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très cher. Donc, comme d'habitude avec Olight, le seul moyen de les avoir à un tarif beaucoup plus raisonnable, c'est de suivre les promotions. Donc je me doute que très peu de temps après la sortie de cette vidéo, Olight va de nouveau faire une phase de promotion sur son site. Donc n'hésitez pas à consulter les liens dans la description et regardez également s'il n'y a pas des codes promo. Ça permettra d'acquérir ce matériel pour un tarif plus raisonnable. Après, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est garanti à vie, donc vous n'avez pas de crainte à avoir, c'est du matériel qui vous suivra pendant longtemps. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle haut lanterne Stretch. Comme vous l'aurez compris, du matériel encore meilleur que précédemment, et je sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter, vu qu'à chaque fois qu'Olight sort une nouvelle version d'un de leurs produits, c'est toujours de mieux en mieux. Enfin, si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce contenu vous intéresse. Vous l'aurez compris, je teste très régulièrement les nouveautés de chez Olight. Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt, et à tous! Et si je passe en lumière blanche, tout de suite c'est beaucoup plus fort, mais l'ambiance est moins chaleureuse.